Hey everyone, I asked you to give me some questions on Twitter to do a Q&A in Iceland. So I did a selection of your best ones. I'm gonna answer to the English speakers in English and to the French speakers in French, so everybody's happy. Don't forget the subtitles and enjoy the video. Salut à tous, je vous ai demandé de me poser des questions sur Twitter pour faire une FAQ en Islande. On y est, je vais répondre à vos meilleures questions. Et je vais répondre aux anglais en anglais, aux français en français, comme ça tout le monde est content. Et bonne vidéo, n'oubliez pas les sous-titres. Le morceau dont tu es le plus fier? Donc mon morceau préféré en ce moment c'est Follow Me. Je sais que mes morceaux préférés c'est par vague, il y a 6 mois c'était Break Up. Aujourd'hui c'est Follow Me, et sûrement après ça sera un autre morceau. Follow Me, pourquoi? Parce que ça colle bien avec l'Islande, ça colle bien avec mon mood actuel, un peu glacial mais en même temps super aérien. Qu'est-ce que tu aurais fait comme métier si tu n'avais pas percé dans la musique? Si j'avais pas percé dans la musique, j'aurais fait de l'architecture, je pense. Quand j'étais petit, j'étais fan d'architecture. Je sais que je voulais faire un métier en rapport avec la création, j'adorais créer, et j'adore toujours créer, et si ça avait pas été la musique, ça aurait été l'architecture, la peinture, une autre forme d'art et de création. Plus de produits sur ton merch? Du coup je compte faire plus de produits sur mon store. Pour l'instant on a sorti les classiques, c'est-à-dire les t-shirts, pulls champion avec le logo et les casquettes avec mon logo aussi. Et là ce que je commence à faire c'est que je bosse avec un pote à moi qui est designer. On élabore des nouveaux produits, donc j'espère vous présenter les nouvelles capsules très bientôt. Are you planning on using your influence to help make the world a better place? And how? Sorry, Brady, I completely forgot to answer you in English, so I'll talk French for that one. Ma petite influence, je considère pas avoir une influence énorme, je suis pas Beyoncé non plus, mais je pense que les gens qui me suivent, j'ai envie de leur transmettre des valeurs positives, j'ai envie de leur transmettre quelque chose, une influence plutôt une bonne influence. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait une vidéo donc d'une Ice Cave où on est avec un guide qui nous parle beaucoup d'écologie, beaucoup de la fonte des glaces. Si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé par tout ce qui est protection de la nature, vraiment allez mater la vidéo, c'est super important pour moi et je pense que c'est important pour vous aussi de connaître certaines choses, d'en savoir un peu plus sur tout ça, tout ce qui nous entoure. À quand de vraies vacances? Jamais en fait, parce que mon projet c'est pas un métier habituel, c'est pas un métier comme les autres. C'est une passion avant tout et j'ai besoin de m'investir à 100% dans ma passion. Je peux pas laisser le projet en suspens, je peux pas prendre une semaine à rien faire. Et même en fait si je le faisais, j'aurais des milliers d'appels et des milliers de mails à répondre et des milliers de projets en cours et j'ai pas envie de laisser tout ça en suspens, donc je prendrai des vacances quand je serai plus vieux je pense. Quels sont les plus beaux endroits à visiter en Islande? Du coup là je pense que je me trouve à un des plus beaux endroits que j'ai jamais vu de ma vie, c'est une Ice Cave. Le bled s'appelle Bleimelkulljökull. C'est au sud-est et c'est incroyable, j'en ai pas les mots tellement c'est beau, tellement c'est ancien, tellement c'est bien formé, la nature est vraiment incroyable. Ce que je vous conseille en Islande de manière générale c'est soit de visiter des spots comme ça, soit de vous paumer un peu au milieu de nulle part. Nous on est allé se paumer dans 2 villages de pêcheurs dans le nord de l'Islande. Et c'est une des meilleures expériences que j'ai jamais vécues. Why did you choose to make your next album in Iceland? What's it been like there so far? I chose Iceland because it's the best way to feel isolated and it's only 3 hours far from France by plane. You know, I've been dreaming for a long time to be here and that's why I made a musical Iceland 3 years ago in my first EP. Also, I've been for a long time on some sunny places. I've seen a lot of sunny places, but now it's time for snowy ones. What was the most memorable moment on your prison tour? Love you. One of the most memorable moments was my birthday. I was in LA for 3 days with all my team, and so they gave me a cake like on stage when I was playing. That was amazing. After I saw like a lot of friends. There were Marion, Lido. We did like a big after party in LA, and that was just fantastic. What's your favorite thing about doing live shows? The thing I like the most when I'm playing live show is the minute right before the show starts. It's simply the most exciting minute of my day. It's like all the pressure going up, but also all the adrenaline coming to you. You know, it's a really special feeling.
Quel matos pour commencer le live? D'acheter une machine type APC40 ou Ableton Push. Enfin, ce qui sert à lancer tes séquences, à faire des filtres, vraiment la base du live. Et puis après, juste de trouver des instruments où tu es à l'aise avec. Donc, joue pas de la guitare si tu sais pas jouer de la guitare, ou joue pas du piano si tu sais pas en jouer. C'est vraiment une histoire, c'est vraiment très personnel en fait le live. Donc, il faut vraiment utiliser tes instruments de prédilection. Les nouvelles tracks auront toujours un côté chill ou seront-elles complètement différentes? Il y a des styles que j'ai pas encore abordés dans l'album Présence. Je reviens aussi à des trucs que j'avais pas fait dans l'album Présence mais que j'avais fait avant. Plutôt Jonathan ou Baptiste? Zach. Ça doit être trop malaisant. Pelouse ou gazon? Neige. Qu'est-ce que tu ressens quand tu termines une musique? Ta série fave? Du coup ma série favorite c'est Black Mirror. Je sais que c'est pas très original mais pourquoi Black Mirror? Parce que j'aime beaucoup quand des séries elles dénoncent la vie réelle, elles dénoncent ce lien humain-technologie et c'est une série super bien écrite, c'est une série super bien tournée et c'est ma série favorite. Des artistes à nous faire découvrir? J'ai envie de parler de mes potes Slow Hours, c'est un groupe de 6. Ils ont fait un remix de Sunset Lover d'ailleurs, qui était plutôt très bien, que je joue en live et que j'hésite pas à faire un petit shoot à chaque fois à ces gars-là. Et j'ai envie de parler aussi d'un gars que j'aime beaucoup en fait depuis avant que je sois connu, qui s'appelle Berkebs. Il a fait un remix de Sunset Lover aussi d'ailleurs. Et il avait fait plein de sons qui ont été postés sur Majestic, sur The Sound Unit, sur des chaînes comme ça avant. Et c'était un genre vraiment très spécial. Je saurais pas comment définir ça, mais aujourd'hui, même quand je réécoute les anciennes musiques, il a d'ailleurs supprimé de son SoundCloud, c'est vraiment génial. C'est un de mes artistes préférés. Ouais, carrément, c'est un des artistes les plus inspirants, les plus originaux que j'ai pu rencontrer. Et big up. What's the hardest thing of being on tour? I think the most tiring thing on being on tour is always be on the airport. You are most of the time waiting for the show. Like the show is only 1 hour and a half, and like most of the time you're waiting, like always waiting. De nouveaux projets ou de nouveaux voyages de prévus? Là, au moment où je vous parle, je suis en train de rentrer d'Islande, donc je rentre à Paris, c'est déjà dans 3 heures. Et je vous annonce un nouveau voyage, je pars à Los Angeles pendant 1 mois, comme ça c'est cadeau. Même type de voyage, je vais ramener mon studio sur place, je vais composer l'album. Et j'espère que ce voyage vous inspirera, vous captivera autant que le voyage que j'ai fait en Islande, où j'ai posté plein de vidéos. J'essaierai de trouver de nouveaux formats, de trouver de nouvelles activités à faire à Los Angeles pour votre plaisir et pour le mien aussi, un peu quand même. C'est la fin de cette FAQ, merci à tous ceux qui m'ont posé une question. J'ai pas pu répondre à tout le monde, mais j'ai répondu aux questions les plus drôles ou à celles que je trouvais le plus intéressantes. Vous l'aurez compris, je pars tout bientôt pour une nouvelle destination, Los Angeles. J'y reste encore 1 mois, mais cette fois dans une atmosphère et un cadre complètement différent de l'Islande. Ça va être encore l'occasion d'avancer sur mon projet et j'espère que vous serez là pour voir ça. Il y a un peu de sang dedans. Regarde. Tu fais quoi là? Tu fais quoi mon pote? Tu fais quoi mon pote gros? Tu fais quoi là?